Bonjour à tous. Avec 330 millions de consommateurs et un budget cosmétique moyen annuel de 190 $ par habitant, les États-Unis continuent d'attirer les convoitises. Ce pays est à la première place du podium des pays importateurs de cosmétiques français, avec une croissance de 28% des échanges entre 2021 et 2022. Entre 6 000 et 8 000 cosmétiques sont lancés chaque année. Et dans ce marché très concurrentiel, le marketing, la maîtrise de la distribution et la nouvelle réglementation cosmétique vont impacter les exportateurs. Tout d'abord, côté marketing, les États-Unis n'échappent pas à leur réputation de prescripteurs de tendance. Ces derniers mois ont été marqués par un développement sans précédent des dupes, pour duplicata en français. Ces produits cosmétiques, qui ne sont pas des contrefaçons mais plutôt des imitations des odeurs et textures de cosmétiques de marque haut de gamme, sont la nouvelle mine d'or des réseaux sociaux. Les tendances sont également portées par les cosmétiques clean, vegan, cruelty-free ou la beauté inclusive. La notion de beauté holistique est également un vrai phénomène en Amérique du Nord. Du côté de la distribution, la réouverture des points de vente post-Covid est confrontée à de nouveaux défis. Pour en parler, nous recevons Lorraine Auger, VIE filière cosmétique pour le marché de l'Amérique du Nord. Bonjour Lorraine, comment est structurée la distribution physique de produits cosmétiques aux États-Unis? Il faut savoir qu'elle est composée essentiellement de retailers mass market qui vont être les principaux lieux d'achat de cosmétiques, avec 61% de ces achats aux États-Unis en 2022 qui vont être effectués dans ce type d'enseigne. On trouve deux principaux acteurs, ça va être Walmart et Target. En seconde position, avec 38% des achats cosmétiques toujours aux États-Unis en 2022, qui seront effectués dans les drugstores avec des magasins comme CVS Pharmacy ou alors Walgreens. On trouve ensuite les magasins spécialisés avec 26% des achats cosmétiques qui vont être réalisés dans des enseignes telles que Sephora que tout le monde connaît. Et enfin, en dernière position, se trouvent les department stores. Quel conseil donneriez-vous à un primo-exportateur? C'est un même pays mais qui est considéré comme plusieurs pays différents avec 50 États qui vont être tous très différents les uns des autres, avec des tendances, des habitudes de consommation qui vont être spécifiques à chacun. On va retrouver par exemple une forte tendance à la clean beauty sur la côte ouest, notamment en Californie, et plus une tendance au luxe sur la côte est. Je parle de tendance, mais ça peut être aussi en termes de type de marque qu'on va retrouver, par exemple sur la côte ouest. Donc, on aura peut-être plus la chance aux indie brands, donc aux petites marques qui tentent de se lancer, et plus des sociétés qui vont être plus implantées, si on peut le dire, sur la côte est. Ensuite, en termes d'implantation logistique, il est conseillé de se rapprocher d'un distributeur et d'externaliser le traitement des commandes à un partenaire logistique tiers. On parle ici de 3PL. C'est quelque chose qui peut être demandé par le distributeur. Donc, important de prendre en compte ça. Ça peut être aussi un coût, une logistique qui est différente de ce qu'on peut retrouver en Europe. Et ensuite, un autre conseil, c'est peut-être de commencer par le Canada, qui est plus facile d'accès, mieux structuré que les États-Unis. Et on peut le voir comme un pays de test avant de s'attaquer à l'immense territoire cosmétique des États-Unis. Merci Lorraine. Côté réglementation, les USA s'offrent un bain de jouvence. Pour la première fois depuis 1939, la réglementation cosmétique américaine a été modifiée en décembre 2022 avec la publication du MOCRA, qui entrera en partie en vigueur le 29 décembre 2023. Son objectif, renforcer la sécurité du consommateur au travers d'une réglementation plus stricte et donner davantage de pouvoir à la FDA. Bien que l'on retrouve dans le MOCRA des notions bien connues en Europe, pour les sociétés qui exportent aux USA ou fabriquent des produits en vue de leur exportation, ce nouveau texte représente beaucoup de changements. Par où commencer? Quels sont les changements prioritaires? Pour y répondre, écoutons Béatrice Muhl qui va nous aiguiller sur les points à prioriser. Ma recommandation, c'est de commencer par ce qui va être actif, ce à quoi il faut se conformer à la fin de 2023, c'est-à-dire de cette année tout de même. Il y a 5 points en tout. C'est l'enregistrement des fabricants. Donc là, on parle bien des établissements fabricants et conditionneurs et la désignation pour les entreprises qui ne sont pas aux États-Unis d'un agent de communication avec la FDA. Et puis, pour les metteurs sur le marché, ce qu'on appelle les responsible persons dans le MOCRA, l'enregistrement de tous les produits. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà des produits sur le marché, il va falloir enregistrer tous ces produits
dans le nouveau système de la FDA. Et si vous êtes fabricant, même si vous êtes sous-traitant, que vous n'exportez rien, il va falloir enregistrer votre établissement. Et la FDA vient juste d'annoncer que de toute façon, ça ne serait pas le système volontaire qui serait utilisé, mais un nouveau système. Et donc, il est important déjà de se préparer à ça, en particulier pour les établissements fabricants, puisque leur seront demandés dans les enregistrements toutes les marques des produits qu'ils fabriquent pour le marché US, ainsi que le nom de toutes les responsible persons, donc de tous les metteurs sur le marché pour lesquels ils travaillent. Alors, vous avez 3 autres points qui sont, je dirais, à être actifs d'ici la fin de l'année. La deadline, c'est le 29 décembre 2023. C'est la substantiation de la sécurité des produits. Alors là, moi, je m'inquiète moins pour les entreprises européennes puisqu'on a déjà le dossier de sécurité du produit européen et pour l'instant, la FDA n'a pas établi de standard spécifique. Il prévoit de faire des GMP spécifiques, mais ça sera pour 2025. Vous avez dès à présent, donc à partir du 29 décembre 2023, vous avez l'obligation de communiquer à la FDA les événements indésirables graves. Et pour ça, la FDA a indiqué que vous pouvez déjà utiliser le système en place pour tous les événements indésirables des produits réglementés par la FDA qui s'appelle MedWatch. Et puis pour les produits professionnels, vous avez une obligation de mention sur l'étiquetage qui va aussi s'appliquer à partir du 29 décembre 2023, où l'étiquetage doit mentionner que le produit doit être appliqué par un professionnel autorisé, qui s'appelle Licensed Professional. Petit jalon pour l'avenir, 2024, la FDA est censée promulguer une loi sur les allergènes. Et 2025, je viens de vous en parler, les GMP. Donc, à partir du moment où les établissements fabricants seront enregistrés, ils sont susceptibles d'être inspectés. Et a priori, dès que les GMP seront promulgués, ce sera suivant ce référentiel, à voir lequel il sera. Vous avez par ailleurs dans le MOCRA du positionnement attendu de la FDA par rapport à certains ingrédients, principalement le talc et les PFA, mais d'une manière générale, dans l'esprit de la loi aussi, une évolution vers un positionnement plus important de la FDA par rapport aux ingrédients cosmétiques. Merci Béatrice pour ces conseils. Le MOCRA est donc l'aboutissement de plus d'une décennie de négociations et d'efforts. Retrouvez tous les détails de ce nouveau texte sur Cosmetveille. Notez que les entreprises européennes qui appliquent déjà ces principes largement inspirés de la réglementation cosmétique européenne auront une longueur d'avance. Merci et à bientôt pour un prochain Cosmet TV.